Les amis, j'espère que vous allez bien, parce que là, dans quelques instants, vous allez être enflammés, vous allez kiffer du poulet que nous concocte Kishimoto ainsi qu'Ikimoto, parce que le chapitre 6, il risque d'être comme tous les autres du manga Boruto True Vortex, aussi incroyable, parce que là, en perspective, nous aurons potentiellement un combat entre Boruto et Mitsuki. Pour l'heure, avec le leak officiel qui nous a été dévoilé avec le site officiel sur Naruto et Boruto, on sait qu'il y aura le face-à-face entre Boruto et Mitsuki, puisque ce dernier, a interrompu le moment de tendresse entre Boruto et Sarada, tout ça sous les yeux de Sumire. Donc que va-t-il se passer dans le chapitre 6 ? Il est temps de débattre de tout ça, et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et de débattre avec vous de chaque point que j'ai évoqué ou des points que vous évoquez. Parlons du leak en détail. Ce leak nous présente, comme je l'ai dit, Mitsuki qui intervient pour interrompre ce moment de calme, ce moment de paix entre Boruto et Sarada qui était en train de s'enlacer. On voit Mitsuki, c'est très bien, mais on ne le voit pas en forme normale, non, on le voit directement en mode ermite, prêt à en découdre face à Boruto, son ancien ami. On voit que les conséquences de l'omnipotence d'Eda vont avoir des effets pour le prochain chapitre puisqu'il y a un duel qui se profile entre Boruto et Mitsuki, Mitsuki étant persuadé que Boruto est responsable de ce qu'il a fait à Kawaki, alors que c'est complètement l'inverse, c'est Kawaki qui est à l'origine de tout ça vis-à-vis de Boruto. Il y a plusieurs questions qui se posent. Quel est le niveau exact de la puissance de Mitsuki ? Est-ce que Boruto va devoir se battre à fond ? Parce que oui, Mitsuki, c'est le personnage peut-être à l'heure actuelle qui a eu le moins de développement, que ce soit au niveau de sa personnalité et au niveau de sa puissance. Je parle pour la partie manga. Pour la partie animée, c'est autre chose. Il y a eu 2-3 petits trucs pour Mitsuki. Mais à l'heure actuelle, c'est clairement Sarada qui a pris de l'avance sur son compatriote Mitsuki. Donc, il sera intéressant de voir à quel niveau se situe Mitsuki avec son mode ermite et à quel point Boruto va prendre cela. Est-ce que Boruto va considérer Mitsuki comme un adversaire puissant ou un adversaire à sa portée ? On le sait, il y a des contraintes du côté de Boruto. Boruto, s'il y a un combat avec Mitsuki, il ne va pas aller dans l'intention de tuer Mitsuki, alors que Mitsuki, lui, va aller dans l'intention de neutraliser Boruto. Ce qui donne l'avantage à Mitsuki, puisqu'il y en a un des deux qui ne va pas se battre à fond, c'est-à-dire Boruto. Ce potentiel combat, ou même face-à-face, car pour l'instant on n'a vu qu'un simple face-à-face entre Boruto et Mitsuki avec ce leak officiel, on ne sait pas si ça va découler sur un combat, je vais donner quelques théories après, mais en tout cas, ça peut donner des choses très intéressantes. Comme je l'ai dit, ça peut mettre en avant Mitsuki au niveau de ses compétences, de cette haine qu'il a envers Boruto à cause du pouvoir de l'omnipotence, mais il peut y avoir aussi d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Des graines peuvent commencer à s'implanter pour la suite du manga Boruto True Vortex. Dans ce combat, dans ce face-à-face, Mitsuki pourrait avoir des doutes concernant l'innocence ou la culpabilité de Boruto. Souvenez-vous, dans les chapitres précédents, il se posait cette question, est-ce que Kawaki, c'était vraiment son soleil ? En voyant Boruto, peut-être en voyant sa personnalité et en voyant son style de combat, Mitsuki pourrait être troublé en se disant que ses souvenirs lui disent le contraire, alors que pourtant, la personne qu'il a en face de lui, il pourrait tout simplement sembler la connaître. C'est-à-dire qu'il pourrait connaître Boruto, alors qu'au final, ce qu'il voit de Kawaki, au final, ce n'est pas ce qu'il a connu de ce qu'il y a à l'époque, de ce que lui disent ses souvenirs. Donc, ce face-à-face pourrait amener Mitsuki à commencer à douter de plus en plus sur la situation actuelle par rapport à ses souvenirs. Est-ce que Kawaki est le gentil et est-ce que Boruto est le méchant ? Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse ? Mais ce n'est pas tout. Là, on parle vraiment du développement de Mitsuki, des questions qu'il pourrait se poser à l'égard de Boruto et de ce déchirement qu'il y a par rapport à cette amitié qu'il y avait au tout début du manga Boruto entre Boruto et Mitsuki. Et ce déchirement peut impacter un autre personnage qui est présent sur cette scène-là, c'est le personnage de Sarada. On le sait, dans la fin de la partie 1 du manga Boruto, elle a éveillé le mangaka Sharingan à cause des émotions qu'elle a ressenties, de cette souffrance par rapport à ce qu'il se passait autour de Boruto, et surtout par rapport au fait que d'abord Sasuke ne l'a pas cru concernant le cas de Boruto. Ce trop plein d'émotions a fait que Sarada a eu un choc psychologique éveillant le mangaka Sharingan, ce qui a permis à Sasuke de finir par y voir un petit peu plus clair et d'aller aider Boruto. Il est clair et net que cette situation dans laquelle se retrouve à nouveau Sarada par rapport à deux amis qui sont en train de se déchirer, Boruto et Mitsuki, c'est le même cas de figure. Le contexte est bien entendu différent, mais dans tous les cas, il va y avoir à nouveau des émotions du côté de Sarada. Est-ce que cet événement, le face-à-face entre Boruto et Mitsuki, le fait de voir l'équipe 7 en train d'éclater sous ses yeux, pourrait amener Sarada à éveiller de nouveau le mangaka Sharingan, car on le sait dans les chapitres précédents, Sarada ne s'est pas rendu compte qu'elle avait éveillé
le mangaka Sharingan avant l'ellipse. Surtout que là, il y a deux avantages. Le premier avantage, ça concerne Sarada directement. Le fait d'éveiller le mangaka Sharingan à côté de Sumire, Sumire pourrait lui indiquer qu'elle a fait éveiller son Sharingan à un stade supérieur. Le deuxième avantage, il concerne Mitsuki. Peut-être que les effets du mangaka Sharingan, s'il est de retour pour le chapitre 6, pourraient permettre à Mitsuki de croire en la possible innocence de Boruto, comme à l'époque avec Sasuke. On aurait un développement pour Sarada par rapport à ce qui se passe, et on aurait un développement un petit peu plus approfondi par rapport au mangaka Sharingan qui susciterait de nouvelles interrogations pour savoir quels sont les effets exacts de ce pouvoir. Maintenant, on va rentrer en détail sur le face-à-face entre Boruto et Mitsuki, puisqu'on sait maintenant qu'il y en a un, c'est officiel. C'est évident que ce combat n'arrivera pas à son terme. Ce qu'il faut bien comprendre avec ce leak, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un face-à-face entre Boruto face à Mitsuki, avec un Mitsuki prêt à en découdre avec son moderne mythe, et Boruto qui prend ce danger très au sérieux, que le combat va forcément avoir lieu. Il peut clairement y avoir une sorte de teasing pour la suite du manga Boruto Tube Vortex, mais pour l'instant, ce combat pourrait être interrompu avant même qu'il ne commence. Kawaki, je pense qu'il pourrait se pointer, mais je pense surtout à l'intervention de Shikamaru qui pourrait dire à Mitsuki de stopper ses actions, de stopper ses attaques à l'égard de Boruto, car le 8e Hokage a décidé de prendre comme décision de garder Boruto à Konoha avec une surveillance accrue sur le personnage. Ce n'est pas impossible. Dans le chapitre précédent, on a vu que Shikamaru avait écouté la discussion entre Amado et Sumire. Il avait donc compris qu'à ce moment-là, il y avait des preuves scientifiques qui allaient dans le sens de Boruto par rapport à la mémoire falsifiée des shinobi qui indique que c'est Kawaki le gentil. Sauf que Shikamaru, on le sait, c'est un personnage très intelligent qui est capable de comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche et il pourrait laisser le bénéfice du doute concernant Boruto. C'est évident que Shikamaru, par rapport à la trempe de ce personnage, par rapport à son intellect, qu'il ne va pas condamner Boruto. Il ne prendra pas de décision hâtive, tout simplement parce que je l'ai dit, il y a des preuves qui sont à la faveur de Boruto, qui vont dans son sens. Donc Shikamaru ne prendra pas de décision pour condamner Boruto, soit à un emprisonnement, soit à une peine de mort. C'est évident que Shikamaru, il va laisser du temps à Boruto pour clarifier la situation. Donc cette décision de Shikamaru risque de faire jaser, notamment pour Mitsuki, même si je pense que Mitsuki pourrait être convaincu plutôt rapidement concernant l'innocence de Boruto, grâce à Sarada par exemple, et même pourquoi pas avec l'appui de Sumire, qui pourrait aider Sarada à convaincre Mitsuki. Mais il y a un personnage qu'on ne va pas réussir à convaincre comme ça, surtout qu'il est tombé dans son obsession totale quant à l'idée de tuer Boruto. C'est bien entendu Kawaki. Le fait de garder Boruto à Konoha, ça ne va pas arranger les affaires de Kawaki, notamment par rapport à l'omnipotence d'Eda et le fait que Kawaki se soit approprié la vie de Boruto. Donc déjà, tout va se retourner contre lui par rapport à ce qui s'est passé avant l'ellipse. Et le deuxième point, c'est que Kawaki, cette fois-ci, il ne va pas pouvoir tuer Boruto sous les yeux des autres shinobi. Il ne va pas pouvoir s'en prendre à lui. Il va devoir aller contre les directives du 8e Hokage. Et ça risque de mener à une véritable déchirure entre Kawaki et Konoha. Peut-être même que Kawaki pourrait vriller et commettre un acte irréparable. Ce qui ferait que par la suite, on arriverait au combat entre Boruto et Kawaki, lorsque Boruto est obligé de s'opposer à Kawaki par rapport au fait qu'il a été trop loin. Revenons sur le leak officiel qui nous a été présenté. Boruto contre Mitsuki, le face-à-face entre ces deux anciens amis, est en train d'avoir lieu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous présente, bien entendu, un Boruto qui comprend qu'il est en danger par rapport à ce que veut faire Mitsuki à son égard, à cause des effets du pouvoir d'Eda, mais on voit aussi un Mitsuki en mode ermite. Ça, je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Si ce leak-là est sorti de façon officielle, je le rappelle, ça veut dire que la suite du chapitre 6, le reste du chapitre, en termes de contenu, il risque d'être incroyable. Ça veut dire que ce qui nous attend va être 10 fois mieux de ce convoi-là. Alors après, c'est vrai que le face-à-face peut donner lieu au combat et avoir quelque chose de très intéressant. Mais je parle plus d'un point de vue scénaristique. On le sait à l'heure actuelle, il y a plein d'enjeux qui sont en cours. La menace des Katinju, Jura, Matsuri, l'alter ego de Bug, ainsi que le personnage d'Hidari qui veut s'en prendre à Sarada, ces personnages-là pourraient débarquer à Konoha pour commencer justement à s'en prendre à leur cible. On a aussi le personnage de Kajin Koji qui a fait son retour du côté de Boruto. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés, ni même quand a eu lieu leur rencontre, notamment on sait que c'est arrivé durant l'ellipse, mais on ne sait pas quand exactement. Que veut Kajin Koji? Pourquoi il aide Boruto? On sait pourquoi Boruto, il veut sauver le monde shinobi, on connaît ses objectifs, mais on ne connaît pas les intentions de Kajin Koji. Et tout ça pourrait impliquer le personnage d'Amado. Bien entendu, on a hâte de savoir aussi
comment Mitsuki a progressé durant l'ellipse. Un face-à-face entre Boruto et Mitsuki qui pourrait découler sur un combat pourrait nous permettre d'avoir peut-être un flashback sur l'évolution de Mitsuki et avec qui il s'est entraîné, certainement Orochimaru. Mais on pourrait avoir vraiment beaucoup de développement dans le chapitre 6, amenant à de l'interrogation et amenant à des choses incroyables. Il est temps pour moi de vous quitter, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.